Bonjour, épisode 33. Alors, on est le 7 janvier. C'est encore le temps de se souhaiter la bonne année. J'espère que vous avez passé de belles fêtes en famille, avec les amis. Cette année, c'était permis. Je profite encore une fois d'une journée un peu tranquille ici à la maison pour vous filmer un petit podcast tricot. Mon nom est Manon. Pour celles qui ne me connaissent pas, j'habite à Québec, dans la région de Québec. Et je partage ici mes petites créations tricot. Et puis, cette fois-ci, il y aura aussi un petit peu de point de croix puisque j'ai terminé un projet. Ça va être un petit épisode, fidèle à mon habitude, relativement court. Et je vais vous présenter quelques petits projets. Il faut dire que toutefois que tout le mois de décembre a été consacré presque exclusivement au point de croix puisque je voulais absolument terminer le projet que j'avais débuté cette année, mais que j'avais peut-être mis un peu de côté. Et puis, comme je suis nouvelle en point de croix, j'avais, disons, vraiment mal évalué le temps qu'on doit y mettre. C'est long! Et je sais pas, naïvement, moi je voyais ça, genre, un carreau. En fait, c'est un. Je vais vous le montrer. Ça fait environ 12 par 12 le projet et ça consiste en 9 carrés. Et puis je me disais très naïvement, un carré par semaine, ouais, il reste à peu près 12 semaines avant Noël. Ouais, facile. Non. Je l'ai terminé pour Noël, mais vraiment, j'y ai consacré pratiquement tout mon temps en décembre. Ce qui fait que j'ai quelques projets tricot à vous montrer, mais c'est des petits projets. Alors, commençons donc avec mon projet terminé au point de croix. Là, il n'est pas vraiment encadré parce que j'ai pas eu le temps, naturellement. Puis, je sais pas trop comment m'y prendre pour le faire encadrer. Donc, c'est vraiment de façon toute temporaire. C'est juste pour vous le montrer. Alors, il s'agit de Frosty Forest. C'est donc, on pouvait acheter chacun des carreaux séparément. Et puis, il y en a plein de personnes qui les ont fait sur des petits carrés simples, tout simples. Mais moi, je voulais avoir en fait, c'est comme une grosse, ben grosse, ça mesure 12 par 12, c'est pas énorme. Mais je voulais avoir quelque chose qui ferait comme une déco de Noël ou du temps des fêtes. Et puis, il venait aussi des petits boutons qu'on pouvait, je vais essayer tantôt de le filmer séparément, puis je vous mettrai, là, pendant que je vais en parler, je vous mettrai un film, ça sera 1000 fois mieux que ce que je suis en train de faire ici. Mais je suis très contente, c'est un premier projet. J'ai beaucoup aimé ça, vraiment. C'est long. Les petites maisons qu'on voit, là, remplir ça, là, mon Dieu, c'est. On a l'impression que ça avance à pas de tortue, même si on y met des heures et des heures. Mais c'est relaxant. On voit ça évoluer tranquillement, pas vite. J'aimais les couleurs, j'aimais les petits animaux, les chevreuils. Puis ensuite, bon, on vient terminer ça avec des petits boutons. Moi, je me disais que plus tard, les petites filles vont regarder ça, puis vont prendre plaisir à regarder les petits détails. Est-ce que je suis naïve encore une fois? Probablement, mais bon, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Je sais. Bref, c'est une grille qui s'appelle Frosty Forest. C'est du simple fil DMC qu'on peut retrouver partout que j'ai utilisé. Vraiment, je suis totalement débutante. C'est pas difficile le point de croix, mais pour une experte qui le regarderait de près, mes petites croix sont pas toutes exactement pareilles. Il y en a qui sont un peu plus. Bref. Puis il faut pas regarder le derrière non plus. C'est un peu n'importe quoi. Mais moi, j'en suis très satisfaite. Et ça m'a donné le goût de recommencer un autre projet. Là, je sais que c'est long, donc je vais l'étaler sur l'année 2023. Un peu dans ce genre-là aussi, là, un même format, plusieurs petits carreaux ensemble. J'en ai vu quelques-uns pour toujours avec les thèmes de Noël qui me plaisent assez. Bref, à suivre pour le point de croix.
Maintenant, pour ce qui est des projets tricot, alors d'abord, je vais en évoquer un que je n'ai plus. Je sais que c'est plate quand on parle d'un projet qu'on n'a pas. On aime ça les voir, vous les montrer. Mais bon, c'est une tuque ourson. Je vais mettre la photo ici. C'est la tuque ourson. Je l'ai déjà faite plusieurs fois, soit pour donner un cadeau, soit pour mes petites filles. Et puis là, la maman m'a demandé une, c'était pour avoir une couleur en particulier, donc je l'ai fait, c'est un petit projet tellement rapide à faire. J'avais fait ça en octobre dernier, donc vous comprendrez que ça fait longtemps que je ne l'ai plus. Donc la tuque ourson, c'est un patron de Pernille Larsen, facile à suivre, très bien fait. Ça fait toujours un beau cadeau, ça fait toujours plaisir. Ça prend 2 jours à peine là, si on s'y met un peu, 2 soirées, puis c'est fait. Ben, surtout pour les grandeurs enfants, c'est tellement petit. Et puis j'avais de la laine que j'ai utilisée, c'est de la laine que j'avais déjà ici dans mon inventaire. Est-ce que je vous ai déjà dit que je déteste le mot stache? Bref, dans mon inventaire. J'avais de la cascade yarn, héritage soc que j'avais en bleu turquoise, que j'ai simplement acheté un mohair pour le jumeler avec, un mohair de la même couleur, c'est tout. Voilà donc pour un premier projet que j'avais, dont je voulais vous parler. Ensuite, deuxième petit projet, mais celui-là, je le trouve tellement adorable. C'est un petit lapin. Non, mais regardez-moi la petite face du petit lapin. Oh, il est trop beau! Moi, je l'aime beaucoup, mon lapin. Puis, je lui ai fait une petite robe là, qu'on peut enlever parce que ma petite fille, Alexandre, adore habiller, déshabiller les poupées, les bébés, les toutous. Donc, elle a une petite robe ici. Mais moi, c'est sa... Oh, son petit nez, les petites oreilles. Oh, il est trop, trop, trop mignon, le lapin. Alors c'est le modèle Good Bunny de Suzanne B. Anderson. Encore là, 2, 3 jours, on met à faire ça. C'est tout petit. Il mesure environ, je sais pas moi, en centimètres, je suis pas bonne, mais mettons 12 pouces, 30 centimètres peut-être au total. Encore une fois, j'ai utilisé des restes, ça c'est des restes de lait Lopi que j'ai utilisé. Puis ça, c'est un autre reste quelconque que j'avais dans mon inventaire pour réaliser ce merveilleux petit lapin avec une bouille. Oh, tout à fait sympathique. Je l'aime beaucoup, beaucoup, mon petit lapin. Mon Dieu, hein, en vieillissant, on devient un peu gaga. Ensuite, mon autre projet que j'ai fait, encore pour mes petites filles, décidément. Alors voilà, mon petit monstre sympathique. C'est beau, hein? Le petit monstre sympathique. Alexandre a reçu un livre cette année, un livre des histoires de monstres. Puis là, elle a eu un petit passage où elle aimait beaucoup les monstres. Alors j'en ai profité pour lui tricoter un monstre, mais un monstre sympathique. Un peu sur le même modèle qu'on voit dans son livre, là, avec des grosses dents, des gros yeux. Et puis ce modèle-là, je l'ai trouvé sur Ravelry. Il s'appelle Gotta Love Me Monster, Gotta Love Me Monster, de Kimberly Kwan. Très simple, encore une fois. J'ai mis 2 jours à le tricoter. Tout avec des restes de laine que j'avais également dans mon inventaire. Entre autres, il y a de la lait Lopi grise encore. On reconnaît le mohair que j'ai utilisé pour ma tuque ourson. Ça, j'avais tout ça. J'avais tout ça. Puis j'ai pris un peu. Ça aussi, c'est de la lettre Lopi pour le chandail que j'avais fait à mon frère. Alors voilà. Puis pour les yeux, j'ai simplement été au magasin à 1$ chercher des petites feuilles de feutrine que j'ai découpées, puis que j'ai cousu très grossièrement. Les dents, pareil, des petits morceaux de feutrine que j'ai cousus. Vraiment très, très simple à faire. Alors voilà, le monstre sympathique. J'ai beaucoup aimé le faire. Puis j'ai acheté, cette fois-là, je suis allée au Michaels où il y a la laine pas chère et j'ai acheté 2 couleurs ultra flash pour en faire un deuxième à peu près dans le même genre, mais avec des couleurs différentes. Pour la sœurette qui, j'imagine, un jour voudra elle aussi avoir un monstre sympathique. Voilà pour là, un autre projet terminé. Ensuite, j'ai tricoté
ça c'est drôle, mais j'avais eu une demande spéciale de mon frère pour son épouse qui avait vraiment beaucoup aimé le chien, le petit beagle que j'avais tricoté l'année dernière. Puis il m'avait demandé de lui en faire un pour elle. Fait que c'est ce que j'ai fait. Donc je l'ai pas, je l'ai remis, mais si vous vous souvenez, c'était ce chien-là. Alors j'en ai tricoté un autre, pareil, pour Nathalie, et puis je lui ai remis. Donc au total, j'en aurais donc tricoté 2 de ce petit beagle. Très facile à faire. Il s'agit tout simplement de suivre le patron, les yeux fermés, parce qu'on ne sait pas trop des fois où ça s'en va, mais c'est très facile. Je me souviens plus, je vais vous le retrouver, mon petit toutou. C'était Claire Garland. Alors, les patrons de Claire Garland sont... faut les suivre les yeux fermés, sont très détaillés. C'est une façon de construire un projet très différent, mais facile à réaliser quand on la suit pas à pas. Ça se fait très bien. Alors voilà, un autre projet terminé. Il faut que je le cache parce que là, les chats sont dans l'entourage et la laine les attire beaucoup. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je me suis fait un bandeau. Un modèle que j'avais déjà tricoté, donc que j'avais. Et puis j'ai pris la laine que j'avais également dans mon inventaire. C'était de la Berroco Vintage que j'avais utilisée pour faire une couverture bébé l'année passée ou il y a 2 ans. Et puis le modèle, très facile à faire, puis je l'aime parce qu'il fait bien. Il me fait à moi, il n'est pas trop serré, pas trop large, il est parfait. Puis quand on est comme ça, on me dit que c'est moins facile à mettre, alors c'est plus simple de se mettre un bandeau. Alors c'est le Woven Cable Headband de Priscilla Huloho. Très simple, ça monte très vite, une soirée, puis c'est fini. Et puis il s'agit, en fait, c'est tricoté à plat, puis on fait une couture à la fin. Vraiment très simple. Et puis voilà, ça tient bien au chaud, il est suffisamment large, je ne le mettrai pas parce que sinon je vais tout être couettée, mais c'est suffisamment large pour bien cacher les oreilles. Donc, c'est pas dit que je n'en referai pas d'autres bandeaux comme celui-là. Ensuite, oui, je regardais que ça enregistrait, ça enregistre. Ensuite, ah oui, je suis passée à l'automne dans une nouvelle boutique que je ne connaissais pas à Bécancour qui s'appelle l'Angélène et qui vend, je pense que c'est de manière exclusive, de la laine de chèvre. Enfin, bref, j'avais acheté celle-là. La Fahrenheit, c'est un... Je sais pas si vous voyez le fil un peu, là. C'est ce que ça donne. C'est un fil de kid mohair, de laine et de nylon, de grosseur DK. C'est ce que je voulais pour faire une paire de bas, pour moi. C'est une laine qui n'est pas trop dispendieuse compte tenu de la qualité. Pour un 100 grammes, celui-là, je l'ai payé 18 $. Donc, je trouve que c'est raisonnable pour ce genre de laine-là. Et il paraît que c'est la laine extrêmement chaude, d'où son nom Fahrenheit. Alors, je me suis fait une paire de bas pour quand je vais marcher. Parce que quand moi je marche, j'ai pas de bas d'hiver pour marcher. J'ai besoin d'être très confortable. Et donc, j'utilise mes souliers de marche. Et puis, ben, comme c'est pas des bas d'hiver, ben, j'aime bien avoir des bas chauds. Donc, je me suis tricoté des bas avec. Donc, c'est un bas donc, en laine DK. C'est le Northern Comfort Easy Sportweight Socks de Donna Snyder. Je crois que c'est un patron gratuit que j'avais pris sur Ravelry. Très facile à faire, ça monte vite puisque les aiguilles, j'ai utilisé des 2,75 mm. Bon, il faut dire que moi, j'ai des pieds, je dis toujours que j'ai des pieds de Yeti. Sont longs, sont larges, et puis en raison de l'arthrite rhumatoïde et des nombreuses opérations que j'ai eues aux pieds, sont un peu n'importe comment. Puis c'est probablement pour ça que j'use les bas de laine très rapidement. Alors, vous voyez, je les ai portés, je les ai peut-être mis 3 fois, 4 fois. Puis on voit déjà là, qu'en dessous du pied ici, là, l'autre est encore plus
L'autre, c'est encore plus apparent. Voilà. Vous voyez? Déjà ici, là, je vais devoir faire une petite réparation. Alors ça, c'est ce que je trouve triste parce que j'adore tricoter des bas, mais pour moi, il faudrait pas que je m'en tricote. Parce que on y met beaucoup d'efforts, puis je peux pas les mettre. Faudrait que je les mette. Faudrait que j'en ai 52 paires et que j'en mette une fois seulement, un par semaine. Je sais pas si vous comprenez. Sinon, bref. Puis j'en fais beaucoup pour donner en cadeau. Mais là, quand j'en donne en cadeau, je veux pas utiliser des trop belles laines parce que je comprends tout à fait que c'est pas tout le monde qui prend la peine de faire un lavage de bas puis de les sortir, mais ne pas les mettre à la sécheuse. Je comprends ça, donc je prends de la laine tout à fait plus commerciale, puis ça va très bien, puis ça fait de très beaux bas. Mais j'aime aussi travailler avec des petites laines un peu spéciales, et puis c'est vrai que c'était très chaud, ça donne un beau rendu. Hélas, c'est pas assez solide pour moi, pour mes pieds de Yeti. Bref, sniff, sniff. Tranche de vie. Ensuite, un autre petit projet que j'ai fait, cette fois-là, ça c'est un projet que je traînais depuis longtemps. Vous savez, à notre cercle de fermières ici, au local, on a une machine à tricoter qui fait avec laquelle on peut faire soit de longs tubes ou des bas. C'est très facile, pas facile, pas pour que je dise ça, c'est pas facile, mais on fait des bas aussi. Puis bien qu'on me l'ait montré souvent, ça me rentre pas dans la tête comment on fait le talon, comment on fait la pointe. Donc, ce que je préfère faire avec la machine à tricoter, c'est un long tube. Puis par la suite, ben moi, je viens faire les pointes, le talon après coup, et puis les côtes. Puis là, cette fois-ci, j'avais cette laine-là. J'ai fait de très longs tubes, et puis pour le moment, ben, j'ai rajouté les côtes, puis j'ai rajouté les orteils, et puis j'attendrai de voir qui est intéressé. Puis moi, je me dis, les jeunes, là, ça ferait un beau grand bas, là, mettons qu'il y a un talon à peu près ici, ça ferait un beau grand bas ça serait joli, comme grand bas. Fait que bref, j'ai pas voulu faire, parce que je pourrais même faire une paire par grand tube. Mais pour le moment, je les laisse longs comme ça. Peut-être qu'il y aura, je trouverai une preneuse qui fait du ski ou du ski de fond ou qui tout simplement veut que ça dépasse de ses grandes bottes. J'attends et si jamais il y a des intéressés pour ce genre de bas-là, ben, je pourrais faire le talon seulement. Puis s'il n'y a personne, ben, je le couperai en deux pour faire deux paires de bas normaux. C'est de la laine, encore une fois, que j'avais dans mon inventaire. C'est la Katia Tempere Socks multicolore que j'avais depuis longtemps. Et pour le bout et pour les côtes, c'était de la drop nord couleur naturelle que j'avais aussi dans mon inventaire. Vous voyez que j'ai été très, très, très raisonnable dernièrement au niveau des achats. J'en ai pas fait beaucoup. Comme je vous dis, j'étais tellement concentrée sur mon point de croix que le tricot a été un peu mis de côté je dirais, dans les 2 derniers mois. Là, mon projet est terminé. J'ai pas commencé d'un autre projet de point de croix, donc là, le tricot va être plus mis de l'avant. Ce que j'ai fait aussi beaucoup en décembre, j'ai écouté quelques vlogmas et mon Dieu, je lève mon chapeau et j'admire toutes les personnes qui ont fait des vlogmas. Quel, euh, quel travail, quelle implication, quel courage de faire une vidéo tous les jours du mois de décembre. J'ai particulièrement, j'en ai écouté beaucoup, mais j'ai vraiment aimé celui de Fraîcheur Mentalo de Chantal. J'ai aussi également regardé, je regarde des Anglaises que j'aime beaucoup aussi. Euh, quel autre que j'ai regardé aussi Ah, ben bien sûr, Ludivine Rose de Rose et Balles de laine, qui elle fait. C'est toujours très beau, son univers, puis ce qu'elle fait, puis que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, c'est ce qui m'a occupé pas mal en décembre, mon point de croix, en écoutant des vlogmas. Et puis, il faut dire aussi que j'ai eu un peu aussi, pas le virus, pas la COVID, mais j'ai été un peu
magané, comme on dit ici, par une grosse grippe qui a tourné un petit peu en petite pneumonie. Je dis bien petite, ça va bien maintenant, tout est terminé. Donc, j'étais un peu sur le carreau. Et puis, voilà. Ça ressemble un peu à ça, les 2 derniers mois, au niveau du tricot, du point de croix. C'était bien de pouvoir retrouver tous les amis, toute la famille pour refaire des repas ensemble. On a joué un peu à des jeux de société. Bien sûr, ici au Québec, le célèbre Bye Bye le 31 janvier. Euh, J'espère vous retrouver bientôt. Je vous souhaite encore une fois une très belle année, de la santé, euh, tous vos petits projets qui vous rendent heureuse. Et puis, portez-vous bien. Puis, on se retrouve très bientôt. Bye!